franchement, que Dieu m'aide à bien faire cette vidéo Saint-Esprit. Ah là là, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, je remets vraiment cette vidéo, cet enregistrement entre tes saintes et puissantes mains et chacune des personnes qui va pouvoir l'entendre, le visionner, Père éternel. Que le plan que tu avais prévu pour cette édification, que ce soit complètement et totalement accompli avec gloire, Père éternel, pour répondre à tout besoin imminent, émotionnel et intérieur que toute personne pourrait avoir et que tu as dirigé vers cette vidéo, au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien en moi ne puisse bloquer ton plan ou le filtrer d'une manière qui n'est pas selon ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Ok. Alors là, aujourd'hui, je me sens comme submergée de pensées de... comment est-ce qu'on peut dire? Pas de résignation, mais de defeat. English is always easier, man. Let's all learn English and speak in English now. Defeat, de défaite. Et voilà. Et je me souviens en fait de la manière dont l'ennemi, par le passé, a voulu essayer sans réussir, dans ma vingtaine, à vraiment juste m'amener dans des pensées, des idéations en fait hautement de la vie. Mais il n'a pas réussi, je vais te dire pourquoi, tu vois. Mais, et en pensant à ça, à chaque fois, ça me rappelle ce que le Saint-Esprit m'avait dit, me faisait comprendre par rapport au suicide. Parce que c'est un piège, en fait, dans lequel trop d'âmes tombent. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour faire de la prévention et stopper ça. Que l'ennemi ne te mente pas, en fait, de la même manière qu'il le fait avec ceux qui ont succombé à cette tentation-là de sauter la vie. Tu vois. Quand j'étais dans la vingtaine, personnellement, j'ai toujours vécu, on vit toujours un peu toujours ces mêmes types d'attaques, en fait. Et j'ai toujours vécu, voilà, ce type d'attaque d'échec, ce type d'attaque de rejet, de sentiment que faire le bien ne récolte pas de fruits, en fait, en termes de... Ouais, c'est peut-être égocentrique ou superficiel que je dis, mais je veux dire, mais en termes de reconnaissance ou en termes de gratification sociale ou professionnelle. Et donc, l'ennemi, chaque fois, en fait, essayait de me montrer comment est-ce que les personnes qui font le mal s'en sortent mieux. Que les personnes qui restent à des jobs, c'est ceux qui critiquent les collègues pour les pousser vers la sortie afin qu'eux restent. Que les personnes qui sont à des postes de responsabilité dans les assemblées sont des personnes aussi qui sont dans une critique des personnes qu'ils n'apprécient pas pour rester à leur poste. Et que les personnes qui se marient, par exemple, c'est celles qui sont dans la fornication, c'est celles qui sont dans la méchanceté. Pas tous, que ce soit professionnellement, dans les assemblées, dans les mariages, pas tous. Mais en tout cas, que beaucoup, c'est par ces moyens-là qu'ils parviennent à accéder à des bénédictions pour lesquelles moi je suis en train d'attendre et je me dis, oh non, si seulement. Et que les personnes qui ont des bonnes réputations, ce sont souvent aussi les personnes qui font des choses que je ne fais pas en fait. Mais que... et que je me retrouve à... Je me suis retrouvée depuis en fait... c'est comme ça que Satan en fait essaye de faire avec quelqu'un en fait qui ne veut pas faire du mal aux autres. Quelqu'un qui ne veut pas insulter les autres, quelqu'un qui ne veut pas se compromettre physiquement dans la fornication, quelqu'un qui ne veut pas rendre le mal pour le mal. C'est comme ça que Satan agit en fait. J'ai vu ça avec d'autres frères et sœurs, d'autres personnes qui ont des ministères. Je vois ça en fait, que Dieu, quand il te donne une stabilité dans le domaine voilà, du fait de ne pas faire le mal, l'ennemi va vouloir te montrer que ne pas faire le mal, en fait, ça te prive d'une bénédiction, que ça te prive de recevoir ce que tu attends du Seigneur, tu vois. Et que
Le fait de faire du bien ne mène à rien. Le fait d'être réglo ne mène à rien. Maintenant, moi, je sais que il faut faire preuve de discipline et que ceux qui ont réussi, souvent aussi, c'est ceux qui ont fait preuve de discipline. Donc, il n'y a pas de méchants et de gentils. C'est pas ça que je suis en train de dire, en fait. Parce que les personnes qui réussissent, malgré des mauvais comportements, c'est des personnes aussi qui ont travaillé, des personnes qui ont investi dans des relations, que ce soit d'une manière qui glorifie Dieu ou pas, mais c'est des personnes qui ont fait le travail pour. Et donc, il faut jamais envier les autres, il faut jamais être jaloux des autres, parce que toute bénédiction aussi, toute couronne est accompagnée d'une croix. Mais donc voilà, je mets de l'eau dans mon vin. Ça pour dire que Satan, en tout cas, il a essayé fortement dans ma vingtaine de me montrer qu'il n'y avait aucune issue, que tous mes efforts étaient vains, que tous mes projets n'aboutissent pas, etc. Que j'étais indésirable, etc. Que j'étais une charge. Mais alors du coup, c'est comme s'il y avait c'était une forme de sabotage après dans lequel je tombais, je, voilà, dans lequel il essaie encore de faire tomber maintenant. Et, et le truc, c'est que Dieu me parle souvent par vision, en fait. Et quand je suis réveillée, et dans ma vingtaine, donc il m'avait montré cette vision où j'étais dans les ténèbres, j'étais comme dans une position de chute, et je pouvais décider, en fait, de chuter plus bas, en fait. C'est comme si je maîtrisais ma position dans ces ténèbres, dans cette noirceur, il n'y avait rien. Et je voyais des fils rouges, en fait, qui étaient attachés à moi. Et sans voir personne, je savais que ces fils rouges étaient attachés, en fait, à mes bien-aimés. Et donc, quand je laissais cet esprit, en fait, de dépression et de fatigue et de découragement l'emporter, que j'allais dans son sens, je tombais plus profondément, en fait, dans ces ténèbres. Et je sentais que quand je tombais, eh ben, ça créait une tension qui tirait vers le bas toutes les cordes qui étaient attachées à moi. Et c'est là où je me suis arrêtée. Et ça, c'est quelque chose qui m'a permis, encore une fois, Dieu, il agit vraiment de plusieurs manières pour chaque fois nous montrer que tu as le choix, en fait, de te laisser sombrer plus. Et ce choix-là est accompagné de conséquences pour, par exemple, ceux qui sont tes bien-aimés. Si tu as des bien-aimés, ou en tout cas, si tu penses que tu n'as personne autour de toi, c'est aussi quelque chose qui attriste le Seigneur. Le Seigneur souffre avec toi. Si tu penses que personne ne sera avec toi, si tu te laisses sombrer, ça va briser le cœur de Dieu. Et donc, c'est comme ça que Dieu m'a gardée, en fait. Parce que j'ai compris malgré le fait que, franchement, un des plus grands ennemis, vraiment, qu'il faut combattre, je crois personnellement, c'est vraiment le fait de ne pas se laisser convaincre par l'ennemi que rien ne vaut la peine, que aucun combat ne sera gagné, que aucune lutte ne sera remportée, aucun projet n'aboutira. Ça, c'est vraiment le combat qu'il faut mener, que je mène et qui me fait parler maintenant. Parce que si je combats ce combat-là, ben, ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi. Et j'aimerais te dire que Christ a vaincu sur la croix et que tout est accompli pour que le combat soit vaincu. Qu'il s'agisse d'un projet académique, professionnel, de vie, peu importe. Le projet d'être en bonne santé, le projet d'être résilient. Ces combats-là ont déjà été vaincus sur la croix, en fait, tu vois. Donc n'abandonne pas. Et donc, ouais, je vois en fait la manière dont en fait Satan veut essayer chaque fois de dire ce mensonge aux âmes qu'il est, que en leur donnant des pensées comme ça, des idéations, que oui, tu seras soulagé si tu t'ôtes la vie, que si tu laisses tomber tes cours, si tu laisses tomber ton travail, si tu laisses tomber tes relations, que tu arrêtes de les nourrir, que tu arrêtes en fait de cultiver ta vie. Si tu laisses tout aller à volo, tu seras soulagé. Et à l'extrême, il parle dans les pensées que oui, si jamais tu t'ôtes la vie, tu seras soulagé, il n'y aura plus de souffrance. Or, il faut savoir que un meurtre contre soi-même,
c'est un péché. Et à moins qu'il y ait surnaturellement une capacité de vite créer à Dieu pour se repentir avant le moment T de la mort, bah, c'est pour aller en enfer. Et les mêmes démons qui étaient sur terre avec toutes ces attaques de, de tristesse, de dépression, de colère, toutes ces choses-là, ils sont en enfer. En fait, c'est là, en fait, leur maison. Et donc, ils attendent les âmes qu'ils ont décidé, malheureusement, de sauter la vie pour les torturer à un niveau que que leur corps ne pouvait pas supporter sur terre pour l'éternité, jusqu'à aller souffrir pour l'éternité dans le lac de feu quand Jésus reviendra une seconde fois et qu'il lancera Satan dans le lac de feu pour qu'il aille brûler avec tous ses démons. Et l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour les démons, qui sont des anges qui, auparavant, ils étaient des anges dans le royaume de Dieu. Mais Satan, qui était chef de la louange et de l'adoration pour le Seigneur, il a voulu diriger cette adoration que les anges dirigeaient vers Dieu, vers lui. Parce qu'il se voyait tellement beau, en fait, il se voyait tellement majestueux. Il pensait que voilà, il était plus digne que Dieu de l'adoration. Et quand Dieu a vu ça, il lui a dit bye. Mais il l'a lancé sur terre, en fait. Et c'est ça qui fait que donc Satan, juste, il n'a plus de possibilité de rédemption, plus de possibilité de pardon. Et c'est pour ça qu'il nous déteste, parce que non seulement nous avons revêtu ce manteau d'adorateur pour Dieu, parce que c'est nous maintenant qui adorons Dieu, qui louons Dieu. C'est nous qui sommes responsables de cela. Bien sûr, la nature, toute chose qui vit, loue Dieu. Mais nous, en tant que personnes ayant un esprit à l'image de Dieu, nous sommes ceux qui sommes les interlocuteurs semblables à Dieu dans la louange. Et ça c'est une grande raison pour laquelle Satan nous déteste. Une deuxième chose, c'est qu'on peut être pardonné, qu'on peut se repentir, on peut donner notre vie à Christ, peu importe ce que l'on fait, on peut, voilà, à part si commet le péché impardonnable, mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais sinon, et il faut savoir ce que c'est, il ne faut pas croire vite qu'on l'a fait alors que ce n'est pas le cas. Mais tout ça pour dire que nous, on peut se repentir. Nous, on peut avoir accès au ciel. Et Satan déteste ça, en fait, parce que lui, non. Et c'est pour ça qu'il envoie, entre autres, cette arme-là, des idéations suicidaires. Pour qu'il aille se moquer des âmes et dire que, ah, je t'ai eu. Ah, et torturer jusqu'à ce que même il brûle dans le lac de feu. Donc, c'est une arnaque. Et quand je disais que Satan, il a été rejeté du royaume de Dieu en tant qu'ange, et que comme il s'est éloigné de Dieu, sa splendeur, etc., même s'il peut se déguiser en ange de lumière, il est devenu maintenant comme un démon, il est vidé de la vie de Dieu. Parce qu'il est séparé de lui, à tout jamais. Il est arrivé sur terre, et il est devenu donc le prince de ce monde. Donc, depuis Adam et Ève, on voit le serpent dans le jardin, et depuis toujours, donc, le mal règne dans ce monde, si l'on n'invoque pas le nom de Jésus pour pouvoir dominer sur le mal. Et du coup, quand tu vois l'injustice dans ce monde, c'est réel. C'est pas que tu exagères, c'est pas que tu es pessimiste. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais laisser cette injustice gagner du terrain au point où elle serait une raison pour laquelle tu t'ôterais la vie et tu continuerais à vivre cette injustice éternellement? Donc ce qui nous sauve en fait, ce qui nous guérit, c'est le fait de toute noirceur, de tout esprit de mort, de tout esprit de sabotage, de tristesse et de découragement. C'est le fait de nous laisser être envahis par l'amour de Dieu. Ça veut dire que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, que nous prions pour ceux qui nous ont offensés, que face à l'injustice, au lieu de renier Dieu, alors comme Job refuse en fait de maudire Dieu et on s'accroche à lui en disant que il est la plénitude de tout amour, de toute paix, de toute guérison. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas, comme il disait en fait à Job, quand Job était en train d'être dans la complainte, il disait que est-ce que toi tu fais tout ce que je fais? Est-ce que tu as ma sagesse? Est-ce que tu comprends les choses que je comprends? Mes pensées sont élevées au-dessus des tiennes. Et donc quand on vit des situations d'injustice et de souffrance, etc., ce n'est pas parce que Dieu a eu tort ou il est injuste. C'est juste que il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui l'a emporté en fait,
partiellement dans notre esprit ou totalement, et que on doit prendre la victoire contre cette chose. On doit avoir un fragment de connaissance divine supplémentaire qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, pour pouvoir avoir la victoire. Mais l'injustice les injustices que nous pouvons vivre ne sont pas un signal pour dire que Dieu abandonne ceux qui font le bien, que la parole dit qu'il ne faut pas envier le méchant, celui qui se comporte méchamment et qui prospère, parce que il est comme de l'herbe que Dieu peut couper à tout instant. Et celui qui sème récolte ce qu'il sème. Donc je t'encourage vraiment à te laisser gagner, non pas par cette tristesse du monde qui veut que nous arrivions à la mort et à nous détruire et nous saboter, mais j'aimerais vraiment t'encourager à plutôt échanger cette tristesse selon le monde pour la tristesse selon Dieu, qui veut que tu te défasses, tu te repentes de toute lourdeur, de toute négativité au pied de la croix, et que tu décides de laisser Dieu te donner la sagesse et te diriger par son esprit de discernement, de discipline, de maîtrise de soi, de joie et d'amour. Vraiment. Parce que si nous n'allons pas en Christ, où irions-nous? Où irions-nous? Car tout détruit, hormis Dieu. Donc même si tu vis des échecs et des douleurs incommensurables, où irais-tu si ce n'est pas en Christ? Parce que si tu ne vas pas en Christ, c'est pour aller dans quelque chose qui ne te remplira pas et qui te videra davantage de ta force de vie. Alors que la source de vie, c'est Christ, qui est le chemin, la vie, la vérité. Donc voilà. Je t'encourage en fait à ne pas tomber dans le piège que Satan tend aux âmes et à choisir de te laisser tomber dans les bras de Dieu dans un moment de louange. Tu écoutes de la louange, dans un moment où tu parles simplement à Dieu comme je te parle. Dans un moment où, même dans ton cœur tu peux parler, ou dans un moment où tu ouvres la parole, tu lis les psaumes, tu lis Job, pour voir que Dieu reconnaît toutes les émotions de tourment que nous pouvons vivre. Mais ma seule requête, c'est vraiment celle-ci. Ne laisse pas, je t'en supplie, Satan avoir le dernier mot dans ta vie. Parce que Jésus a dit que tout est accompli pour que tu aies la victoire. Remettons-nous au Seigneur et laissons-le nous remplir de son amour. Et dans le pardon que nous accordons aux autres, dans le pardon que nous nous accordons à nous-mêmes, et la grâce que nous nous accordons aussi, et de ne pas toujours nous autoflageller et nous diminuer. Juste le fait de ressentir l'amour de Jésus va nous permettre avec sagesse aussi de pouvoir donner cet amour aux autres selon la volonté parfaite de Dieu. Et quand on fait ça, quand on serre les autres, quand on sourit aux autres, quand on partage la joie du Seigneur aux autres, quand on relève les autres, et quand nous nous relevons nous-mêmes, en faisant du sport, en nous éduquant, en travaillant à des projets qui glorifient Dieu, ce genre de choses, c'est la vie qui l'emporte et on sent en fait la force du Saint-Esprit en nous, et il n'y a rien de mieux que de sentir le Saint-Esprit agir en nous, de sentir la vie de Dieu couler à travers nous pour aller vers les autres, pour nous restaurer. Et c'est cette présence de Dieu qui vaut plus que toute autre chose. Donc quand nous chantons à l'église, je te donne tout, c'est ça en fait. Et c'est vraiment pour dire aussi à Satan que je ne blaguais pas si tu es en Christ. Ben non. Parce que tu vois, la marche à Christ, c'est pas un fleuve tranquille. C'est pas pour les bébés. C'est pas que dès que tu donnes ta vie à Christ, tu ressentiras plus aucune difficulté, tout va rouler. Ceux qui te disent ça, c'est des menteurs. C'est du mensonge. Donc, c'est juste pour te dire, c'est pas des menteurs par le Saint-Esprit. En tout cas, c'est des mensonges. Et j'aimerais juste te dire que tu as le pouvoir de dire à Satan que j'ai dit à Jésus que je lui donne tout. Et
Ça, c'est vraiment ma conviction. C'est que Jésus est la plénitude de tout. Jésus est tout ce dont j'ai besoin. Il est la source de vie, d'amour et de paix. Il est le prince de paix. Donc, je n'ai nulle part d'autre où aller qu'en lui. Et si, peu importe ce qu'il m'arrive, rien ne me fera me séparer de Jésus, rien ne me fera me séparer de Dieu, que je vive une vie sans aucune de mes grandes prières exaucées, que je vive une vie où je ne vois que l'injustice. Dieu est Dieu et il est parfait. Et il est la source de ma résilience et de mon souffle de vie. Ain't no way. Il n'y a aucun moyen que je renie mon Seigneur à cause de la manière dont il agit ou je pense qu'il agit. Parce qu'il est tout. Donc, voilà. Satan, c'est un peu comme cette espèce de l'ex des gens qui vient en lui, je sais pas, en disant à quelqu'un de marié que oh oui, mais je t'aime encore, alors qu'il a fait que des sales coups avant. Mais vraiment, donne-moi encore une chance, moi je pourrais mieux t'aimer. Or, seul Dieu est bon. Hein? Et la perversion et le péché et la destruction n'est en aucun moyen, à part la destruction du mal, est en aucun moyen une manière de pouvoir s'élever et se faire du bien. Donc voilà. J'espère que tout ça, tout ce que je dis par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit peut le traduire pour que ton esprit soit convaincu et encouragé. Parce que quand souvent on dit le meilleur est à venir, je pense que ça veut surtout dire que Dieu est toujours assis sur le trône et que c'est lui qui a le dernier mot, quoi qu'il arrive. Donc, soyez bénis et restez vigilants, résistez au diable et il fuira loin de vous.